Tout le monde sait déjà qu'elles sont très belles, etc. Mais comment est-ce vraiment de se marier avec l'une d'elles? Sont-elles des espionnes du gouvernement qui enquêteront sur ta vie? Boiront-elles de la vodka au petit déjeuner et monteront-elles des ours? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu découvriras tout cela et bien plus encore, basé sur des témoignages et ce que disent les Russes elles-mêmes à leur sujet. De plus, je te donnerai des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas épouser une Russe. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et passons à la vidéo. Le premier point, c'est qu'elle sera probablement trop belle pour toi. Et avec cela, je ne veux pas te traiter de laid, cher abonné. Mais le fait est que le standard de beauté en Russie est très élevé, si l'on peut dire ainsi. Les femmes russes sont réputées pour leur beauté partout dans le monde, et la majorité d'entre elles le sont vraiment. Cela peut sembler très positif, car beaucoup d'entre vous pourraient se retrouver avec une femme notée 8 ou 9, que ce soit en beauté, en intelligence ou en connaissance, car elles sont généralement aussi très cultivées. Cependant, même si cela peut sembler avantageux, cela peut vite devenir un problème pour toi. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Le premier problème, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les femmes russes sont perçues comme si belles et parfaites par presque tout le monde, c'est qu'elles investissent beaucoup dans leur apparence et leur beauté physique. En Russie, comme dans certains pays européens, l'apparence est l'un des facteurs les plus importants dans la vie d'une femme. Elles ont un dicton qui dit quelque chose comme « Si je ne peux pas attirer ton attention avec mon extérieur, comment pourrais-je te montrer mon intérieur ?» Je l'ai entendu une fois d'une Russe, même si je ne me souviens pas des mots exacts. Cette obsession parfois exagérée pour la beauté et l'apparence peut plaire à de nombreux hommes. Mais garde à l'esprit que tu seras le pourvoyeur. Il se peut donc que certaines d'entre elles s'attendent à ce que tu finances ce style de vie et ces soins, ce qui ne sera certainement pas bon marché, surtout si tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, oui, tu veux avoir une déesse belle et merveilleuse, mais cela aura un coût, et il se pourrait que tu n'aies pas les moyens de l'assumer. Les femmes russes accordent beaucoup d'importance à leur apparence, et tu as bien saisi cette partie. Je t'ai déjà mentionné que cela pourrait te coûter cher si tu te maries avec l'une d'elles. Mais il y a un autre problème, l'attention que cette femme attirera, surtout à l'étranger. Il n'y a vraiment pas de solution à cela, n'est-ce pas? Si ta femme est très belle et que tu es de nature jalouse, mieux vaut éviter le mariage, car cette situation pourrait vite te poser des problèmes. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais peut-être pas te marier avec une Russe, c'est qu'elle te nourrira très bien, peut-être même un peu trop. Oui, je sais que cela peut sembler contradictoire, car qui n'aime pas bien manger? Mais en te mariant avec une Russe, tu peux être presque sûr qu'elle cuisinera à merveille. La grande majorité cuisine vraiment très bien, car c'est presque culturel. C'est une tradition pour les filles d'apprendre à cuisiner avec leur grand-mère, leur mère et la famille en général. Le problème, c'est qu'elle ne se contentera pas de bien te nourrir, mais toute sa famille le fera aussi. À chaque réunion ou rassemblement familial, ils te rempliront de nourriture de tous les côtés. On apprend aux petites filles russes dès leur plus jeune âge que le chemin vers le cœur du prince charmant passe par l'estomac. Et si elle ne cuisine pas bien, peut-être que la voisine s'en chargera, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, en plus de tomber amoureux de ta femme, tu devras aussi tomber amoureux de la cuisine russe, car il y a de grandes chances qu'elle veuille que tu apprécies sa nourriture. Prépare-toi à des portions gigantesques, dans le style le plus russe qui soit, surtout quand tu rendras visite à sa famille. Le troisième point, c'est qu'elle ne te laissera jamais tranquille. On pourrait aussi dire que tu ne seras jamais seul, et c'est plutôt positif en fait. En effet, c'est un avantage, mais je veux que tu comprennes que, en général, les Russes ont une conception différente de l'espace personnel et de l'intimité, une particularité que beaucoup d'entre elles mentionnent. Le côté positif, c'est que si cette femme t'aime vraiment, elle sera à tes côtés dans toutes les situations et les épreuves que tu pourrais rencontrer, peu importe ce que c'est. Elle sera ta meilleure amie, ta compagne, ton médecin et même ta coach personnelle. À partir de maintenant, tout ton temps lui appartient, du moins c'est ainsi qu'elle le voit. Cela a un fondement historique en réalité. Il existe des récits de femmes russes du 19e siècle qui suivaient leurs maris exilés, même jusqu'en Sibérie. Ainsi, ni les difficultés ni le froid extrême de la Russie ne la feront abandonner. Le côté qui peut être difficile pour certains hommes, c'est qu'elles attendront de toi la même dévotion qu'elles te témoignent. De la même manière qu'elles se montrent dévouées, elles espèrent que tu en fasses autant. Un point intéressant à propos de cette attente, et qui constitue notre quatrième raison, c'est qu'elle attendra de toi que tu sois un homme fort. Je sais que cela peut sembler un peu stéréotypé, mais il ne s'agit pas seulement de force brute. La force d'un homme est très valorisée en Russie.
Les femmes y sont éduquées depuis leur enfance à être fortes et indépendantes. Et tu dois l'être aussi, si tu veux être respectée. Certains poètes russes, comme Nikolai Nekrasov, ont écrit dans leurs poèmes que les femmes russes étaient toujours prêtes à entrer dans une maison en feu ou à arrêter un cheval déchaîné. C'est une exagération délibérée, mais cela signifie que ces femmes sont naturellement fortes et résilientes. Par conséquent, elles attendent la même chose de toi. De nos jours, il n'est pas nécessaire d'aller couper du bois ou de partir au combat, mais cela se traduit par de petits gestes au quotidien, comme porter quelque chose pour elle, l'aider dans les tâches ménagères ou dans la prise de décision, etc. Tu dois être un homme fort. Le 5e point à considérer avant de te marier avec une femme russe, c'est qu'elle sera partout. Il n'y a pas moyen de te cacher. Tu ne pourras pas oublier qu'elle est russe. Ses compétences d'espionnage ultra secrètes semblent déjà être ancrées dans son ADN. Ces femmes sont comme James Bond au féminin. Certains étrangers plaisantent en disant que lorsque tu es marié à une Russe et que tu lui parles d'une fête de travail, elle sait déjà quand, où et avec qui tu seras sans que tu lui aies rien dit. Ils plaisantent aussi en disant que surveiller les réseaux sociaux en Russie n'est pas une activité d'espion, mais quelque chose de complètement naturel. Ce n'est pas qu'elle note chaque pas que tu fais dans un carnet secret. Elle s'assure simplement que tout reste sous son contrôle parfait. Elle le fait peut-être d'une manière un peu particulière et un peu terrifiante, mais cela vient de générations passées. Ici, il n'y a pas de secret. Tu réaliseras soudain que tes messages seront lus avec un intérêt presque espion, et il ne sert à rien d'essayer de cacher quoi que ce soit. Une Russe a ce radar naturel, celui de quelqu'un qui a vécu 1000 histoires, et elle sait quand tu mens avant même que tu n'ouvres la bouche. Et bien sûr, si tu fais quelque chose de mal, elle le découvrira. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Tu sais cette sensation d'être observé ? Eh bien, habitue-toi, c'est juste elle qui maintient la tradition selon laquelle rien ne passe inaperçu. Je plaisante un peu, j'exagère, mais il y a une part de vérité dans tout cela. Cela est en partie dû au fait que le peuple russe a généralement une conception un peu différente de l'espace personnel. Depuis l'époque soviétique, les gens vivaient côte à côte avec leurs familles, souvent dans des espaces de 20 mètres carrés. C'est donc quelque chose de commun pour ceux qui naissent en Russie. Dans cette vie si compacte, les gens allaient à l'école, vivaient, se mariaient, avaient des enfants, tout cela dans 25 mètres carrés. À un moment de l'histoire, cette idée d'espace personnel a un peu disparu. Bien sûr, cela peut varier d'une personne à l'autre de nos jours, mais c'est intéressant à savoir. Mais tout n'est pas négatif, n'est-ce pas ? Regarde le bon côté. Si un jour tu oublies un mot de passe, tu sauras à qui demander. Le 6e et dernier point que je voulais mentionner dans cette vidéo, pour lequel tu ne voudras peut-être pas te marier ou même être avec une Russe, c'est qu'elles veulent toujours se marier. N'est-ce pas contradictoire peut-être ? Mais tu comprendras. Tu rencontreras toutes sortes de personnes dans toutes les sociétés, mais une chose que la plupart des Russes ont en commun, c'est l'opinion selon laquelle il faut se marier. Certaines enquêtes montrent que plus de 70% des Russes partagent cette opinion. Et la plupart des femmes que tu rencontreras dans ce pays, selon où tu les connais, voudront la même chose. Elles prennent leurs relations très au sérieux. Et si elle commence à sortir avec toi, garde à l'esprit qu'elle voudra se marier. Sortir, ce n'est pas juste un jeu pour elle, et elle sera probablement impatiente d'attendre le moment où tu lui demanderas sa main. Dans sa tête, elle imagine déjà les enfants qu'ils auront, la décoration de la maison, les animaux de compagnie. Tout cela est déjà planifié. Il ne reste plus qu'à ce que tu le demandes. Donc, si tu es le genre d'homme qui ne pense qu'à avoir une relation ou à sortir pour le plaisir, et que tu ne veux rien de sérieux, il vaut mieux ne pas sortir avec une Russe. Ce sera mieux pour toi. Évite les relations sérieuses, car cela peut être très frustrant pour elle ou causer de gros problèmes pour toi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se voit dans la prochaine vidéo.